De Maïmonide, le Guide des égarés, deuxième partie, chapitre 47. Il est indubitablement clair et manifeste que les prophètes le plus souvent prophétisent par des paraboles. Car ce qui sert d'instrument pour cela, je veux dire la faculté imaginative, produit cet effet. Il faut de même qu'on sache quelque chose des métaphores et des hyperboles, car il s'en trouve parfois dans les textes des livres prophétiques. Si l'on y prenait telle expression au pied de la lettre sans savoir que c'est une hyperbole et une exagération, ou si l'on prenait telle autre expression dans le sens qu'indiquent les mots selon leur acception primitive, sans savoir que c'est une métaphore, il en naîtrait des absurdités. Les docteurs ont dit clairement, l'écriture emploie le langage exagéré, c'est-à-dire l'hyperbole, et ils ont cité pour preuve ces mots, des villes grandes et fortes jusqu'au ciel. Deutéronome 1, 28, ce qui est juste. De la catégorie de l'hyperbole sont aussi ces mots, car l'oiseau du ciel emportera la voix. Ecclésiaste 10, 20. De la même manière, on a dit, dont la hauteur était comme celle des cèdres. Amos 2, 9. Cette manière de s'exprimer se rencontre fréquemment dans les paroles de tous les prophètes, où je veux parler des expressions employées par manière d'hyperbole et d'exagération, et non pour parler avec précision et exactitude. De cette catégorie n'est point ce que le Pentateuque dit de Rogue. Son lit, un lit de fer. Deutéronome 3, 11. Car roche est le lit, comme notre lit est verdoyant. Cantique 1, 16. Or, le lit d'un homme n'a pas exactement la mesure de celui-ci, car ce n'est pas un vêtement dont il se revête. Au contraire, le lit est toujours plus grand que la personne qui y couche, et il est d'usage, comme on sait, qu'il dépasse d'environ un tiers la longueur de la personne. Si donc la longueur de ce lit est de 9 coudées, la longueur de celui qui y couche sera, selon la proportion habituelle des lits, de 6 coudées ou un peu plus. Les mots « selon la coudée d'un homme » signifient « selon la coudée d'une personne d'entre nous », je veux dire d'entre le reste des hommes, et non pas selon la coudée de Rogue, car tout individu a ordinairement les membres proportionnés. On voulait donc dire que la taille de Rogue était 2 fois celle d'une personne d'entre les autres hommes, ou un peu plus. Sans doute, c'est là une anomalie pour les individus de l'espèce, mais ce n'est nullement impossible. Quant à ce que le Pentateuque rapporte du chiffre des âges de certaines personnes, je dis moi que la personne, chaque fois désignée, atteignit seul cet âge qu'on lui attribue, tandis que les autres hommes n'atteignaient que les âges naturels et habituels. L'anomalie dans tel individu ou bien provenait de plusieurs causes existant dans sa manière de se nourrir et dans son régime, ou bien il faut y voir l'effet d'un miracle. Il n'y a pas moyen de raisonner là-dessus d'une autre manière. De même encore, il faut porter une grande attention aux choses qui ont été dites par métaphore. Il y en a qui sont claires et évidentes et qui n'ont d'obscurité pour personne, comme par exemple quand on dit « Les montagnes et les collines éclateront de joie devant vous, et tous les arbres des champs frapperont des mains. » Isaïe 55, 12. Ce qui évidemment est une métaphore. Il en est de même quand on dit « Même les cyprès se sont réjouis à cause de toi » Isaïe 14, 8. Ce que Jonathan ben Uziel a paraphrasé ainsi « Même les souverains se sont réjouis à cause de toi, ceux qui sont riches en biens » y voyant une allégorie comme dans ce passage, la crème des vaches et le lait des brebis. Deutéronome 32, 14. Ces métaphores sont extrêmement nombreuses dans les livres prophétiques. Il y en a dans lesquels le vulgaire même reconnaît des métaphores, mais il y en a d'autres qu'il ne prend pas pour telles. En effet, personne ne saurait douter que ces paroles « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor » Deutéronome 28, 12 ne soient une métaphore, Dieu n'ayant pas de trésor qui renferme la pluie.
De même quand on dit « Il a ouvert les battants du ciel et leur a fait pleuvoir la manne », Psaume 78, versets 23 et 24, personne ne croira qu'il y ait dans le ciel une porte et des battants. Mais cela est dit selon la manière de la similitude qui est une espèce de la métaphore. C'est ainsi qu'il faut entendre ces expressions « les yeux s'ouvrirent » Ézéchiel 1:1. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 32:32. Je l'effacerai de mon livre, au verset 33, qu'il soit effacé du livre des vivants. Psaume 69, verset 29. Tout cela est dit selon la manière de la similitude. Non pas que Dieu ait un livre dans lequel il écrive et efface comme le croit le vulgaire, ne s'apercevant pas qu'il y a ici une métaphore. Tout ce que j'ai dit est de la même catégorie. Tout ce que je n'ai pas cité, tu le compareras à ce que j'ai cité dans ce chapitre. Sépare et distingue les choses par ton intelligence et tu comprendras ce qui a été dit par allégorie, ce qui a été dit par métaphore, ce qui a été dit par hyperbole et ce qui a été dit exactement selon ce qu'indique l'acception primitive des termes. Et alors toutes les prophéties te deviendront claires et évidentes. Tu auras des croyances raisonnables, bien ordonnées et agréables à Dieu, car la vérité seule est agréable à Dieu et le mensonge lui est odieux. Que tes idées et tes pensées ne s'embrouillent pas de manière que tu admettes des opinions peu saines, très éloignées de la vérité, et que tu les prennes pour de la religion. Les préceptes religieux ne sont que la vérité pure si on les comprend comme on doit. Il est dit, tes préceptes sont éternellement justes. Psaume 119, verset 144. Il est dit encore, moi l'Éternel, je profère ce qui est juste. Isaïe 45, 19. Par ces réflexions, tu échapperas aussi à l'imagination d'un monde que Dieu n'a pas créé, et à ces idées corrompues dont quelques-unes peuvent conduire à l'irreligion et à faire admettre en Dieu une défectuosité, comme les circonstances de la corporéité, des attributs et des passions, ainsi que nous l'avons exposé, à moins que tu ne croies que ces discours prophétiques soient un mensonge. Tout le mal qui conduit à cela, c'est qu'on néglige les choses sur lesquelles nous avons appelé l'attention. Mais ce sont là aussi des sujets qui font partie des secrets de la loi, et quoique nous n'ayons parlé là-dessus que d'une manière sommaire, il sera facile par ce qui précède d'en connaître les détails.